La communauté internationale dédie ce jour 15 février à la lutte contre le cancer infantile. Le cancer de l'enfant reste peu connu sous nos cieux, une pathologie qui pourtant affecte près de 200 à 300 enfants chaque année au Burkina Faso selon les spécialistes de la santé. Mais leur prise en charge optimale pose problème. Bernard Kombelem, ici à Kanana. Le cancer, selon les spécialistes de la santé, est une maladie qui se manifeste par une multiplication anormale et incontrôlée des cellules de l'organisme. C'est une pathologie qui affecte aussi bien les adultes que les enfants. Et chaque année au Burkina Faso, ce sont plus de 200 cas de cancer pédiatrique qui sont diagnostiqués chez les tout-petits. Disons que nous sommes autour de 150 nouveaux patients par an. L'année dernière particulièrement, il y avait une baisse, mais c'est peut-être lié à l'ouverture de l'unité de Bobo. Donc l'année dernière, en 2022, nous avons enregistré au centre hospitalier universitaire Yalgadou 135 patients, nouveaux patients souffrant de cancer. Mais quand on met toutes nos statistiques ensemble, aussi bien Yalgadou, Charles de Gaulle que Bobo, qui sont les 3 sites de prise en charge, nous tournons autour de 250 patients par an. Le cancer des ganglions, du sang, de l'œil, le cancer du rein sont les plus courants au Burkina Faso. Plusieurs facteurs peuvent concourir à l'apparition du cancer chez l'enfant. Cependant, des signes peuvent alerter sur la maladie. Faisons attention au cas d'anémie. C'est un terme médical, mais je vous dis la personne est pâle. En tout cas, vous voyez que sa paume, les plantes des pieds, c'est tout blanc. Donc souvent on dit qu'il manque du sang. Il manque le sang. Beaucoup de gens connaissent ça. Il manque du sang jusqu'à un seuil, quelqu'un est obligé de mettre du sang. Donc c'est un des signes très très importants de ces cas de leucémie aiguë, de cancer du sang. Le deuxième cas, c'est le cancer du rein, ou bien même des reins. Quelquefois ça peut toucher les deux reins. Alors, quels sont les premiers signes qui doivent alerter? C'est une tumeur, c'est une masse au niveau du rein. Le rein va augmenter de taille, de volume. Conséquent, qu'est-ce qu'on verra? On verra le ventre de l'enfant qui va augmenter de volume. Bon, on n'a pas dit que tous les enfants qui ont un gros ventre, là, on dit c'est un cas de... Non. Ou bien, quelquefois, c'est le sang dans les urines. C'est une tumeur qui est là. C'est le rein qui est malade. Donc l'enfant peut se mettre à pisser, à uriner du sang. Des pathologies prises en charge ici à Ouagadougou, au centre hospitalier universitaire Yalagado-Ouedraogo et à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle selon les types de cancer. Une maladie diagnostiquée le plus souvent tard. Ce sont des maladies qui se développent sur quelques semaines à quelques mois. Ce n'est pas comme chez l'adulte où habituellement c'est sur des années avant que le cancer n'apparaisse. Pour l'enfant, c'est très rapide. C'est très rapide. Donc, ils arrivent, la plupart des enfants que nous recevons, disons pratiquement 60% des enfants que nous recevons, sont vraiment à des stades très avancés, qui vont parfois au-delà des moyens disponibles pour leur permettre d'être soignés correctement et de guérir. La consultation précoce au niveau de la population, c'est très très important. Il ne faut pas que l'itinéraire thérapeutique soit long. Parce qu'on est en Afrique, les gens passent d'abord par pas mal de circuits. Certains même vont dire que ça, c'est pas maladie de blanc. Oui, il faut aller consulter chez le guérisseur d'abord. Bon, je ne suis pas contre ça. Mais il ne faut pas que ça soit long. Si on voit que ça ne marche pas rapidement, on se replie dans le circuit normal et que l'enfant soit référé pour que le diagnostic soit précoce. La disponibilité des médicaments et le manque d'infrastructures adéquates sont les difficultés majeures dans la prise en charge optimale des enfants atteints de cancer.